Alors, Monsieur Couture, vous êtes président de Transport adapté La Promenade de Val-d'Or Oui, exactement. et plusieurs organisations de transport adapté en région ont des revendications envers le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles? Bien, depuis, on va remonter un petit peu en 2021. Les sommes prévues par le ministère des Transports pour l'ensemble de la région devaient être versées normalement jusqu'à la fin décembre. On est rendu au 1er mai 2022. On n'a ni les sommes complètes versées, ni les engagements du ministère des Transports pour l'année 2022. Une chance que les municipalités, nos municipalités, nous supportent dans cette démarche-là parce que du transport adapté en région, il n'y en aurait plus. Le drame, là, c'est que il manque 600 000 dans les budgets de l'ensemble des transports adaptés en région. Pour vous donner une ventilation un peu plus précise, à Rouyn-Noranda, on parle de 128 000 114 000 à Val-d'Or, 108 000 à Moss, 61 000 Sainte-Terre, Lassar, 125 000, Malartic, 52 000, Ville-Marie, 112 000. Alors, ces sommes-là, c'est pour 2021. Et le ministère nous dit, ben, vous êtes en retard dans la production de vos données, donc vous n'avez pas de l'argent. Et l'attaché du ministre Dufour a appelé la direction lundi matin pour dire, écoutez, les fonctionnaires sont débordés à Québec et c'est pour ça que les choses sont plus lentes. Mais les chèques devraient sortir, les engagements devraient sortir, les dettes devraient sortir. Sauf qu'on n'a toujours rien. Vous avez mentionné que la situation était critique et qu'il n'y aurait plus de services si vous n'aviez pas le support des municipalités. De quelle façon ils vous ont aidé à ce niveau-là? Mais en fait, les municipalités nous avancent des sommes d'argent et c'est comme ça qu'on survit. Puis c'est partout, on parle de la région, mais on parle de l'ensemble du Québec aussi. Toutes les régions sont en déficit présentement. Dans certains coins, c'est définitivement la clé dans la porte. S'il n'y a pas de somme versée dans les jours qui viennent. Et on ne veut pas que ce service-là disparaisse en région. Ce serait un drame tout à fait épouvantable. Les personnes handicapées ont besoin de services de transport pour la santé, pour le travail, pour les loisirs. C'est d'une importance, je vais prendre une expression qui semble peut-être énorme, mais c'est d'une importance capitale pour les personnes handicapées. Là, vous mentionnez que les personnes handicapées ont besoin de ce service-là. Combien de personnes, par exemple, à Val-d'Or, utilisent le service? De façon régulière, on parle de 400 personnes là, qui utilisent régulièrement le transport adapté. Il y en a plus, mais de façon plus régulière, si on veut. C'est quand même beaucoup de transport, beaucoup de personnes à faire circuler avec les moyens qu'on a aussi parce qu'on a des véhicules qui sont âgés. On a réussi à changer des véhicules, mais c'est toujours difficile financièrement de le faire. Il reste que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de transports par semaine. Il y a des périodes où les chauffeurs sont débordés. La répartition est débordée aussi. Alors, c'est pas jojo. On n'a pas de personnel en surplus au transport adapté en région. On mentionnait aussi qu'il y a des gestionnaires qui envisagent de démissionner parce que
Pour différentes raisons. Est-ce que vous en connaissez personnellement des personnes qui disent là, c'est trop pour moi? En fait, moi-même, je dois vous dire que c'est une situation qui, après plusieurs années d'implication bénévole au transport adapté, c'est décourageant. On est moins motivé et on a peur de perdre des gens proches de nous qui ont d'autres choses à faire que de se battre pour des choses qui devraient être normalement acquises. Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, là, c'est simple, c'est un financement récurrent et flexible. Flexible, ça veut dire, si on a des projets, on dessert la ruralité. Dans certains coins de la région, là, je pense au Témiscamingue, au coin de la Sarre, à Amos, où il y a beaucoup de municipalités, de petites municipalités. La ruralité, c'est important. C'est un coin où on doit aller, mais on doit aller avec des moyens, des fois, euh, pas nécessairement en autobus, mais en taxi adapté. Rouen, j'ai appris la semaine dernière que Rouen avait perdu leur seul taxi adapté pour donner le service. Alors là, c'est un drame présentement à Rouen qui se joue parce qu'on compte énormément sur les taxis adaptés pour nous soutenir dans notre transport. Vous avez fait un parallèle entre le REM de Montréal et le tramway de Québec en disant que le transport dans les grandes villes semblait plus important que le transport adapté en région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre façon de voir les choses? Écoutez, on a encore vu cette semaine, la semaine dernière, la mairesse de Montréal et le premier ministre prendre l'engagement que maintenant le REM serait dirigé par le gouvernement du Québec et la ville de Montréal, le projet du REM. Puis, c'est des milliards, on parle de milliards de dollars. On est loin de milliards de dollars dans le cas des transports adaptés. On est à la petite semaine, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et ma foi, c'est inconcevable. On comprend que Montréal a besoin de ces services-là. On comprend que Québec a besoin de ces services-là. Mais il ne faut pas oublier les régions. Les régions au Québec, là, c'est important. C'est majeur. Ce n'est pas juste le transport adapté, c'est une vie. On vit en région parce qu'on a choisi de vivre en région. Et pour ça, on va être pénalisé. Ça n'a aucun sens. Les citoyens, les personnes handicapées sont traitées comme des gens de troisième, quatrième, cinquième zone. On ne sait plus quoi faire pour essayer de se faire comprendre, entendre par le gouvernement et par le ministère des Transports. Si vous pouviez lancer un message directement au ministère des Transports, au gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez? Je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, un financement récurrent pour pas qu'on soit obligé d'année comme actuellement, on ne soit pas obligé de quémander ce qu'on nous donne, ce qu'on doit nous donner. Un financement récurrent et flexible. Flexible, ça veut dire si on a des projets de desserte de notre ruralité, bien, qu'on nous donne les moyens de pouvoir présenter les projets et de les faire accepter. Présentement, comme je vous ai dit, on y va avec le minimum et on voudrait faire plus, mais on n'a pas le financement pour le faire. Alors, ce qu'on demande, nous, ce qu'on veut, là, dans le fond, c'est tout simplement avoir un transport qui dessert la population de personnes handicapées, qui a des droits comme toute personne au Québec, en région et en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, M. Couture. Ça m'a fait plaisir, madame.